serviteur Alex, Seigneur, que vraiment que les paroles qui sortiront de sa bouche, Seigneur, ce soit vraiment par ton Esprit Saint qui nous les apporte. Tu sais combien nous avons besoin de cette nourriture pour grandir, Seigneur, pour marcher dans la sainteté, dans la vérité. Alors nous te prions vraiment pour ton serviteur, Seigneur, bénis-le et vraiment que les paroles qui seront dites ce matin viennent vraiment se graver dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions après, eh bien, que ces paroles vivent en nous, Seigneur. Dans ton nom que tu le demandons, Seigneur Jésus. Amen. 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 Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis content d'être là parmi vous ce matin. Alors, c'est la première fois que je viens à un culte ici à Wavre, mais dans la semaine, c'est pas la première fois que je suis venu ici. Je suis venu au moins 5 fois dans la semaine ici, vous n'étiez pas là. C'est parce que je promène mon fils toute l'allée ici, oui, c'est calme, il y a plein d'arbres, etc. Donc, si vous me voyez dans la semaine, ben, vous savez qui je suis maintenant, c'est Alex. Donc, oui, comme Pauline l'a dit, ça fait quelques années que je connais Pauline. Vous, je ne vous connais pas, à part quelques-uns là-bas que je connais aussi. Mais voilà, je suis très heureux d'être parmi vous et merci de m'accueillir en tout cas. Alors j'ai préparé quelques petits trucs parce qu'il n'y a pas de PowerPoint, donc j'ai essayé de faire quelque chose en 3D visuel. Vous allez comprendre. Alors, l'été est presque fini. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas trop le top, mais on a encore besoin du soleil jusqu'à samedi prochain, au moins. Hein, pour la brocante, et nous aussi, on a une activité à notre église, donc voilà, c'est presque fini. La rentrée est déjà faite pour certains, mais voilà, les vacances se terminent tout doucement. Et j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce que Dieu vous a béni pendant les mois de juillet, août? Comment est-ce que vous avez ressenti les bénédictions de Dieu? Là, j'ai vraiment senti que Dieu m'avait béni. Voilà, à quel moment ça vous est arrivé? Et lorsque vous pensez aux bénédictions de Dieu, quelles sont-elles justement pour vous? Quelles sont les bénédictions de Dieu? Et j'ai posé cette question aux jeunes que je suis à Louvain-la-Neuve. Et les étudiants m'ont répondu, les bénédictions, c'est que j'ai réussi à l'école. Les bénédictions, c'est que voilà, Dieu m'a béni parce que j'ai trouvé un cote. Voilà, j'ai des bonnes amitiés, etc. Et après, on a commencé à lire un texte qu'on va lire ensemble ce matin. Et on a réalisé qu'on avait cité en grosse partie les bénédictions matérielles. Et on a réalisé que c'était des bénédictions matérielles terrestres, mais qu'on oubliait les bénédictions spirituelles. Et c'est celle qu'on va voir ensemble ce matin dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et je me suis aidé d'un commentaire d'un auteur qui s'appelle Dominique Anger. C'était un de mes professeurs à l'Institut biblique. Et son commentaire, c'est celui-là. Peut-être que quelqu'un l'a déjà vu ou l'a déjà utilisé, mais c'est vraiment un outil super, super chouette. Une petite guêpe ici. Petite mouche. Ah, c'est une mouche, je le sens bon pourtant. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, Paul est en prison quand il écrit cette lettre. Et il se considère comme apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, j'avais envie de faire un petit zoom sur ce que c'était la volonté de Dieu, parce que souvent, quand on dit, en tout cas quand je parle avec mes jeunes, ils me disent « Ouais, la volonté de Dieu, j'aimerais bien trouver la volonté de Dieu pour un époux, pour une femme, pour mes études. J'aimerais bien que Dieu me montre sa volonté pour ci, pour ça. » Et j'ai envie de dire que c'est un peu égoïste de penser ça parce que ça nous ramène à nous. C'est la volonté de Dieu, mais c'est pour ma vie, c'est pour moi. Tandis qu'ici, si on s'arrête, on regarde que la volonté de Dieu, en fait, c'est que chaque personne soit sauvée. Que tous soient sauvés. Donc, on voit ça dans 1 Timothée 2, 3 et 4. Donc ici, cela correspond au plan du salut de Dieu. La volonté de Dieu. Et Paul fait partie de ce plan et veut montrer que Dieu, il utilise Paul. Et lui donne un rôle déterminant pour déployer ce plan, ce projet du salut pour tous, et surtout aux non-juifs de l'époque.
Et aujourd'hui, on va voir justement quelles sont les bénédictions offertes par le grand plan du salut de Dieu. Alors, je vais lire le texte dans Éphésiens. Vous pouvez prendre aussi avec moi le texte dans Éphésiens chapitre 1. Et je vais le lire tout doucement et vous allez essayer de percevoir justement les bénédictions spirituelles de ce texte. Et après, on va les décortiquer ensemble. Donc, Éphésiens 1, versets 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qu'il y a dans le ciel que ce qu'il y a sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu ce texte, vous devez vous dire, oh, il y a plein d'informations, mais c'est tellement riche, ce texte est vraiment incroyable. Et il commence par « Béni soit le Dieu qui nous a bénis ». On l'a chanté tout à l'heure, « Béni soit son nom ». Et bien ici, il y a une double bénédiction. On bénit Dieu parce qu'il nous a lui-même bénis. Comme le verset dans 1 Jean qui dit que nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Et quand on bénit Dieu, et le chant qu'on a chanté tout à l'heure, « Bénis Dieu », en fait, on le loue, on l'adore. Ce qui est logique. C'est comme si on disait « Loué soit Dieu ». Pour une fois, je me suis mis même devant. Si on a à cœur de bénir Dieu, c'est parce qu'il nous a lui-même bénis. Et on peut même constater que c'est Dieu, dans ces trois personnes, qui nous bénit en fait. Le Père, c'est le concepteur du salut. Le Fils, il exécute son plan de sauvetage. Et le Saint-Esprit nous applique les effets bienfaisants de la rédemption. Alors on va voir ensemble ces bénédictions spirituelles, peut-être que vous les avez déjà perçues dans ce texte. Et j'ai envie de vous demander, qui a déjà construit une maison de ses propres mains, ou qui a déjà aidé à construire une maison entière? Est-ce qu'il y a des charpentiers parmi nous? Non, personne? Corentin? C'est pas charpentier, mais il a construit. Il a déjà, voilà. Eh bien, Corentin sait que pour construire une maison, il faut des matériaux précis, il ne faut pas choisir n'importe lesquels, sinon la maison ne tient pas vraiment en elle, elle ne tient pas. J'ai des amis justement qui sont en train de construire une maison et ils m'expliquent tout ce qu'il faut, et ça ils ont regardé, etc. Donc il faut vraiment être consciencieux pour construire une bonne maison qui tient bien. Et j'ai envie que vous imaginiez avec moi une maison, et cette maison représente cette boîte, d'accord? Et en fait la maison, c'est le salut. Ok? Donc représente le salut, donc le fait que Dieu nous ait sauvés, d'accord? Et dans cette maison, il y a 5 pièces comprenant chacune une bénédiction. Ok? Et dans chacune des pièces, la maison elle est construite sur des fondations solides, des matériaux de base qu'on a lus dans ce texte. Et ces matériaux, on peut les retrouver. Le premier matériau, c'est l'initiative de Dieu. Si vous regardez dans le texte qu'on a lu, c'est les versets 4, 5, 9, 11, on voit que Dieu a pris lui-même l'initiative. C'est le Père. Nous n'en sommes pour rien. Donc ça, c'est déjà le premier matériau,
l'initiative de Dieu. Le deuxième matériau, c'est la grâce de Dieu. On voit ça au verset 6, 7 et 8. Dieu a agi par pure grâce. Par pure grâce. Nous ne le méritons pas. Le troisième matériau, donc nécessaire pour construire la maison, c'est la gloire de Dieu. Dieu a agi pour sa propre gloire. Tout lui revient. On voit ça au verset 6, 11, 12, 14. Le quatrième matériau, c'est le Christ. Dieu a agi par l'intermédiaire de Christ. Et ça, c'est quasiment dans tous les versets, on entend parler de Christ. Il est en même temps l'outil principal et le matériau de base. Et le cinquième matériau, il y a un matériau, hein, cinquième matériau, le déjà et le pas encore. Alors, qu'est-ce que c'est le déjà et le pas encore? C'est ce que Dieu anticipe et ce qu'il fera encore ensuite. Par exemple, au verset 3, il nous a comblés, c'est déjà fait. Mais le verset 4, un jour nous serons parfaitement saints et sans reproche devant lui. Ça, c'est le pas encore. Donc, il nous a déjà sauvés, mais nous ne sommes pas encore complètement sauvés. Or, notre salut comporte donc à la fois une dimension présente, aujourd'hui on est sauvés, mais aussi une dimension future. Nous sommes déjà sauvés, mais nous sommes encore ici sur terre, donc nous ne sommes pas encore complètement sauvés. Donc toutes les pièces sont construites avec ces mêmes matériaux de base. En résumé, béni soit Dieu pour un salut pensé par lui, par sa grâce, pour sa gloire, possible en Christ, présent et futur. Alors on peut le voir dans la maison, je l'ai comme si j'avais mis un papier peint à l'intérieur avec tous ces matériaux de base. Dans l'autre sens. Parce qu'elle ne comprend pas. Dans l'autre sens. Allez. Ouais, c'est tout ce que je viens de dire, donc comme si j'avais mis tapisser la maison avec ça. Ok. Et les 5 bénédictions sont les suivantes. La première, c'est que nous sommes choisis. Nous sommes choisis, le verset 4. Je peux le relire. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a fait un choix. Il a choisi Abraham et sa descendance pour les bénir. Et son choix s'est arrêté sur le peuple d'Israël. Et ici, dans le Nouveau Testament, Dieu choisit l'Église de Jésus-Christ. Et il a élu chacun de ses membres. Alors avant la création du monde, il nous avait déjà choisis. Et le fait de le préciser, ça souligne que nous n'y sommes pour rien, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Il ne nous a pas choisis sur base de nos mérites, parce que nous n'en avions pas à ce moment-là. Nous sommes choisis pour être saints et sans défaut devant lui. Alors, est-ce qu'on l'est? Bien non. Mais notre but, c'est de s'y rapprocher. En sachant que dans les fondements, dans les matériaux de base, il y a la grâce qui est présente. Et Dieu nous transforme et les changements se voient. Et la transformation sera parfaitement achevée en nous lorsque nous serons avec lui dans le ciel. Encore une fois, le déjà, mais le pas encore. Alors, l'élection, la prédestination, la réprobation sont des sujets qui font débat chez certains chrétiens. Et je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais juste vous donner une définition de l'élection, comme on a vu dans ce texte. L'élection peut se définir comme telle. C'est un acte de Dieu avant la création par lequel il choisit certains pour être sauvés. Non à cause de quelques mérites de leur part, qu'il aurait connus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. Alors, vous pouvez réagir de deux façons à cette définition. Soit vous vous dites, oui, ok, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il est le créateur tout-puissant. Soit vous vous dites, mais attends, le libre arbitre dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Où est la responsabilité de l'homme, ainsi que la justice de Dieu, etc. Si Dieu avait tout prédit d'avance, c'est pas moi qui fais mes propres choix. Donc vous voyez que le débat peut prendre des discussions, mais c'est pas pour aujourd'hui. En tout cas, dans ce texte, il est clairement dit que Dieu nous a choisis. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, de faire un match dans une équipe de sport et de devoir faire les équipes. Et il y a 2 capitaines qui choisissent les équipes et ils choisissent une personne en premier. Et cette personne qui est choisie en premier, elle se sent toujours « Ah, je suis content, on m'a choisi en premier, je suis voulu par cette équipe, par mon capitaine, je me sens utile. » Et avec Dieu, c'est encore mieux que ça parce que
même avant que le match ait commencé, il nous avait déjà choisis dans son équipe. Même avant de penser à faire un match, il nous avait déjà tous choisis en premier. En premier. Pas en deuxième, en troisième, en dernier. Non, en premier. Et retenons que ce choix est une bénédiction parce que notre Créateur nous désire. Alors, je vais mettre une pièce dans la maison. La première pièce, c'est que nous sommes choisis. Pour illustrer, hein, c'est pas bien sûr. La pièce dans la maison. Nous sommes choisis. Deuxième pièce que nous allons mettre, nous sommes adoptés. Adoptés. Je relis le passage correspondant. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Alors quand l'apôtre Paul parle d'adoption, ici, il parle aux Éphésiens, donc les Éphésiens de l'époque gréco-romaine du 1er siècle, et il faut savoir que lorsqu'on adoptait un enfant dans une famille à l'époque, il devenait directement fils de la famille avec tous les privilèges que cela impliquait, comme l'héritage ou la gestion de la maison. Et en l'absence du fils naturel, c'est le fils adoptif qui prenait le leadership de la famille et assurait leur prospérité. Et c'est beau de voir le parallèle de Paul ici, qui nous rappelle que nous sommes bénis car nous sommes adoptés par Dieu. Nous ne sommes plus des orphelins spirituels, nous sommes adoptés par notre Père Céleste, et cela nous donne le privilège incroyable de pouvoir être les co-héritiers de son propre Fils, et de partager le royaume de Dieu avec lui. Mais également d'assurer la prospérité des chrétiens dans le monde. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que à la base, et on voit ça dans Éphésiens 2, verset 3, je lis, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère divine, tout comme les autres. » On était tous destinés à la colère de Dieu, donc à la mort, et grâce au Christ, les plans ont changé, et nous sommes bénis d'être adoptés par lui. Et ce nouveau statut nous pousse à célébrer sa gloire, comme dit le verset 6. Christ nous a acquis une place éternelle au sein de sa famille, la famille de Dieu. C'est incroyable. Je place la deuxième pièce. Nous sommes adoptés. Troisième bénédiction, nous sommes délivrés et pardonnés. Versets 7 et 8. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. On parle de délivrance ou de rédemption. La rédemption, c'est la libération par le paiement d'une rançon. C'est un rachat. Et encore, comme à l'époque gréco-romaine du 1er siècle, un esclave, quelle que soit son origine ethnique, devenait libre de son maître lorsque quelqu'un déboursait le prix de sa rançon. Et Dieu avait libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, donc les Éphésiens, ils avaient déjà un exemple en tête, mais la délivrance ici, elle dépasse largement celle de l'esclavage. Parce que le paiement de notre rançon s'est fait par le sacrifice de Jésus, verset 7. Voilà le prix inestimable de notre rançon. C'est de l'esclavage du péché que nous sommes délivrés et pardonnés de nos fautes, parce que nous étions aussi esclaves de ces fautes-là qui entraînaient un châtiment, la mort éternelle. Et en payant le prix de notre délivrance par le sacrifice de Christ, Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et si vous voulez expliquer la rédemption à un jeune enfant ou même à un adulte qui ne connaît pas ce mot, parce que c'est vrai que la rédemption, on n'utilise pas forcément dans notre vocabulaire de tous les jours, eh bien on peut prendre cette histoire comme exemple.
la rédemption. C'est l'histoire d'un père et son fils qui sont en train de construire un bateau. Il dit, tiens, on va construire un bateau parce qu'on aime beaucoup la navigation, on va construire un bateau de notre propre main. Donc ils commencent à construire une belle coque, des belles voiles. Ils prennent vraiment du temps pour construire ce bateau et il devient magnifique avec des énormes voiles, il est énorme et ils ont mis des jours et des jours pour le construire. Et le père et son fils se disent, tiens, on va aller l'essayer, on va essayer ce bateau pour voir s'il navigue. Et ils vont à Wavre ici, ils vont dans la Dyle et ils mettent le bateau, hop, pour que le bateau essaie de naviguer. Waouh, ça marche! Le bateau navigue, ah! Et le bateau est entraîné par le courant et s'en va. Ils courent pour essayer de le rattraper, ils ne retrouvent plus leur bateau. Alors ils sont très tristes parce qu'ils avaient mis vraiment du cœur à l'ouvrage, ils avaient vraiment envie que ce bateau soit pour eux et non, il est parti. Et quelques jours après, le père et son fils se baladent dans la rue et qu'est-ce qu'ils voient dans une vitrine d'un magasin? Ils voient ce bateau, leur bateau. Ils disent, est-ce que c'est pas notre bateau qui est dans cette vitrine? Et puis ils regardent, oui, on l'a même signé, regarde, il y a notre signature en dessous. Ah ben viens, on va le récupérer. Alors ils rentrent dans le magasin et disent, bonjour madame, ce bateau que vous vendez là, c'est le nôtre. Regardez, il y a notre signature. Est-ce qu'on peut le récupérer, s'il vous plaît? Et la dame du magasin dit, je suis désolé, mais il est à vendre, ce bateau, il est à 3000 €. Mais non, madame, c'est notre bateau, on aimerait bien le récupérer, c'est le nôtre. Non, je suis désolé, il est à vendre, on ne peut pas le donner. Le père a dit, écoute, je vais racheter ce bateau. Qu'il rachète le bateau. C'est une image pour dire que Dieu nous a créés, nous sommes sa création, et il a eu besoin de nous racheter alors qu'il nous avait créés. Mais c'était nécessaire pour la délivrance de l'emprise du péché qui était sur nous. Et le prix n'était pas 3000 €, le prix était son Fils. Alors nous sommes délivrés et pardonnés. Délivrés et pardonnés. Quatrième pièce qu'on peut mettre dans cette maison, c'est que nous connaissons le plan de Dieu. Connaissons le plan de Dieu. Versets 8 et 10 à 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir tout réunir sur l'autorité du Messie, aussi bien ce qu'il y a dans le ciel que ce qu'il y a sur la terre. Alors d'après le verset 9, il nous fait connaître le mystère, le secret de son plan. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'inconnu, ou quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Mais Paul, dans ce qu'il veut dire, c'est plutôt quelque chose que personne n'entrevoyait clairement au début. Tiens, au début, c'est bizarre, je ne sais pas de quoi il en parle, dans le Saint-Testament en tout cas, mais Dieu l'a précisé grâce à la venue de Christ. Il nous a donc mis au courant de son objectif, il nous l'a révélé, comme le verset le dit. Le plan de Dieu, c'est que tout soit réuni finalement en Christ. Tout ce qui était flou, en fait, ne l'est plus. Le brouillard s'est dissipé. Comme si on mettait toutes les informations du plan de Dieu dans un entonnoir, si vous voulez, et qu'à la fin, c'était Christ. Et qu'on le comprenait grâce à Christ. Et ces versets représentent bien plus que la 4e bénédiction. L'auteur de ce commentaire nous dit que ce sont les versets clés et le message central de la lettre, parce que Paul nous procure une vision du salut qui dépasse toute notre petite personne, à savoir que l'univers entier a besoin du salut. Tout doit être rétabli, aussi bien ce qu'il y a dans le ciel, le monde invisible dans le ciel et le monde visible sur la terre. Est-ce qu'on arrive à comprendre ça? Sur la terre, on voit bien que c'est un peu le chaos, les guerres, le climat qui déraille, les technologies qui nous dépassent, la méchanceté des gens. Vous allez me dire, mais ça a toujours existé, ça. Oui, mais ça ne va pas en s'améliorant. Et c'est visible, ça c'est le visible. Mais il y a aussi le côté invisible. Paul le mentionne plus loin dans sa lettre. Les puissances mauvaises se sont mobilisées contre Dieu et contre les siens. L'unité de l'univers a été rompue,
tout le cosmos, la terre et le ciel, a besoin d'un plan de sauvetage divin. Et toute la création attend sa délivrance avec un ardent désir, nous dit Romains 8, 19. Et ce rétablissement, nous l'attendons toujours, et il ne se fera qu'au retour du Seigneur. Ça, c'était la 4e bénédiction. Le plan est connu. Le plan de sauvetage est connu. Et la dernière bénédiction de ce texte, nous appartenons à Dieu et son héritage nous appartient. Versets 11 à 14. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et ici, Paul parle d'abord des Juifs qui reçoivent l'héritage, mais il parle aussi de tous les autres, eux aussi. Ils ont été marqués d'un sceau, donc un sceau c'est un cachet qui scelle, et Paul emploie cette métaphore parce qu'à l'époque on scellait les esclaves et les animaux pour pas qu'on les vole, et pour montrer leur appartenance à leur propriétaire. Et ici, il dit que c'est le Saint-Esprit qui nous scelle. Nous sommes marqués par quelque chose d'invisible, mais qui devient visible par notre attitude de cœur. Et l'Esprit, c'est l'acompte de notre héritage. Si nous croyons réellement en la mort et la résurrection de Jésus, et que nous acceptons de nous repentir, bien évidemment. Et suite à notre conversion, nous recevons l'Esprit en nous. C'est une garantie, comme quand on paye un acompte, un avant-goût de ce qui nous attend plus tard dans le ciel. La délivrance est complète. Voilà la nature de notre héritage qui nous sera légué. Non seulement le pardon, mais encore l'absence totale du péché et le renouvellement complet de notre personne et de l'univers entier. Et tout ça pourquoi ? Pour célébrer sa gloire. Ça, c'est important de se le rappeler. Appartenance et héritage. Alors voilà, nous venons d'explorer les 5 pièces de la maison du salut. Mais soyons attentifs, ne négligeons pas la raison principale de cette visite du propriétaire en quelque sorte. Paul nous invite à bénir Dieu, c'est-à-dire de le louer, de l'adorer, à le remercier de tout notre cœur pour ces bénédictions qui sont pour nous un cadeau. Un cadeau. Parce que nous sommes choisis, nous sommes adoptés, nous sommes délivrés, éclairés, acquis et unis en Christ. Et pour conclure cet encouragement de se rappeler de ces bénédictions spirituelles de ce matin, eh bien sachons réaliser à quel point nous sommes bénis, vraiment. Combien c'est difficile d'apprécier à leur juste valeur les bénédictions spirituelles qu'on oublie parfois, dont Dieu nous a bénis. Parce que dans notre esprit, souvent, le mot bénédiction évoque naturellement le domaine matériel, ou les conforts, les circonstances favorables. Dieu nous bénit quand on obtient notre boulot de rêve, quand notre salaire augmente, quand la maladie cède de la place à la guérison, etc. Mais c'est pas mauvais en soi, hein. C'est pas mauvais en soi. Mais sommes-nous devenus insensibles aux bénédictions spirituelles ? Est-ce qu'on est trop attachés aux réalités terrestres pour lever les yeux vers les cieux ? Et si on devait, en ces temps de crise, choisir entre la hausse de notre pouvoir d'achat ou une appréciation plus profonde de notre salut, laquelle choisirons-nous ? Quel type de bénédiction voulons-nous ? Si on a parfois le sentiment de ne pas être béni, peut-être c'est parce qu'on ne regarde pas là où il faut. Elle se trouve dans le monde céleste, les bénédictions spirituelles. Alors sachons apprécier ce cadeau à sa juste valeur et rappelons-nous ces vérités importantes pour nos vies. Et je vais terminer par une prière qui se trouve dans ce livre et que je vais vous lire parce que ça résume vraiment bien
ce message, donc je vais vous la lire. Et on peut le prendre comme une prière, bien sûr. Père Céleste, je te bénis parce que tu m'as béni. Tu m'as choisi, moi qui n'avais rien pour attirer ton regard. Tu m'as adopté et tu es devenu mon Père Céleste. Moi qui ne soupçonnais pas que tu puisses t'intéresser à moi. Tu m'as délivré de toutes mes fautes. Tu m'as totalement pardonné et libéré. Tu m'as dévoilé ton plan, ce qui me permet de savoir pourquoi je suis sur terre. Par le message de l'Évangile, tu as fait en sorte que je t'appartienne et tu m'as marqué du sceau de l'Esprit, en signe que je suis à toi. Non seulement je suis à toi, mais ce qui est à toi est à moi. L'Esprit est la compte de mon héritage futur. Père, tout cela me dépasse. Pourtant, je sais qu'un jour, je comprendrai bien mieux ces choses, parce que j'en ferai la pleine expérience. Que ta gloire soit célébrée. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Soyez bénis. Merci.